Allô les amis, aujourd'hui je vous partage un processus de création à l'aquarelle. Et pendant que vous allez voir ce beau portrait prendre forme, j'ai quelques leçons à vous partager. C'est surtout des leçons internes, c'est presque de la psychologie de l'art parce que récemment, ça m'est arrivé de vivre à nouveau toutes sortes d'émotions en dessin que j'avais envie de vous partager. En ce moment, je suis en train de dessiner un portrait au crayon de plomb sur un papier aquarelle dans le but d'en faire la peinture. Et je travaille vraiment à la main, ce qui fait que c'est pas toujours la bonne affaire du premier coup. Et là, des fois, je regarde mon portrait, je suis comme, mais voyons, comment ça se fait qu'il ressemble pas au portrait que je fais d'habitude? Qu'est-ce qui marche pas? J'ai-tu oublié ma technique? Puis là, tout d'un coup, j'ai un instant de doute, puis je commence à me sentir pas bonne. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, alors j'avais envie de partager ce moment avec vous parce que qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse pour sortir de cet état-là? C'était simplement de prendre une petite pause, me dire, non, non, je la connais ma technique, réfléchis, regarde ton portrait, observe, trouve les erreurs et corrige avec patience. C'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à améliorer mon tracé et le préparer pour mon étape aquarelle. La deuxième étape de ce projet, c'était l'appliquer la couleur. Et je tenais à en parler encore une fois des émotions qu'on peut vivre quand on apprend l'aquarelle parce que c'est un médium qui est encore plus difficile, je pense, que le crayon de plomb, de par son côté imprévisible et de par le fait qu'il faut le penser par couche. Donc ça arrive souvent qu'on va avoir 2, 3, 4, 5, 6 couches à l'aquarelle avant d'avoir notre portrait final qui prend vie. Il faut anticiper cela. Quand on commence à apprendre, cependant, on ne voit pas très loin. On voit notre première couche, on arrête là, puis on est comme « Oh mon Dieu que c'est laid! » Mais c'est parce qu'il reste encore du travail. Et ça arrive qu'on apprend que ça se passe pas comme on veut et que malgré qu'on travaille une couche, deux couches, trois couches, ben qu'on fasse une erreur qui fait que finalement, notre projet marchera pas aussi bien qu'on veut. Alors ça, c'est des choses qui arrivent en dessin et je tiens à vous répéter qu'une artiste comme moi, une prof comme moi, va les avoir faites aussi. Donc ça m'est arrivé d'avoir gâché plein de projets. Ça m'arrive des fois de m'installer, de faire une œuvre, puis ça marche pas pantoute, puis je la jette aux poubelles. Alors je tenais à vous répéter ça parce que ça arrive souvent qu'on oublie qu'il y a des petits moments de frustration en dessin et ça veut pas dire que vous avez pas de potentiel, ça veut pas dire que c'est foutu à vie, mais ça veut juste dire dans ce temps-là qu'il faut se calmer et repartir de la base. Alors mon meilleur truc, moi, quand ça m'arrive puis que les choses passent pas comme je pense, ben je dis ok, je vais retourner à un exercice de base, je mets mon projet de côté, je sors mon aquarelle puis je recommence à faire juste des petits carreaux, ok, de faire des, je peins en rouge, en bleu, en jaune, je m'amuse à faire des petites choses de base, à juste doser mon eau. Puis là, je fais comme, ah ben oui, c'est vrai, c'est ça la technique de base. C'est comme si on la réintègre. Et après ça, je me dis, d'accord, je vais travailler juste sur une toute petite zone ou faire un tout petit projet et j'ai pas d'attente, j'ai juste envie de le faire pour le plaisir. Donc, dans ce temps-là, ces projets-là, je ne vais pas les donner à personne, je vais pas les filmer, je vais vraiment juste me dire, je vais le faire pour mon propre plaisir, puis je vais apprendre ce que je vais apprendre, puis s'il est pas bon, je vais le jeter, puis c'est pas grave. Puis de faire ça, la plupart du temps, ben ça marche, puis le jour d'après, je suis capable de refaire une œuvre qui fonctionne parfaitement. Alors, les fluctuations dans l'apprentissage puis dans votre émotivité par rapport à l'art sont tout à fait normales, mais apprenez à réguler vos émotions, à rester positif puis à vous dire, ok, si ça n'a pas marché aujourd'hui, je recule d'un petit pas, je vais faire quelque chose de plus facile, puis je vais réessayer demain. Alors, j'espère que ça vous encourage à poursuivre parce que c'est très important de persévérer malgré les obstacles et de garder une attitude positive dans votre apprentissage. Bon dessin tout le monde!